Est-ce que j'ai le droit? Quelles sont les obligations des parties dans le cadre d'une cession de patientèle? Dans le cadre du contrat, on doit distinguer deux parties. Le cédant, c'est-à-dire le vendeur, et le cessionnaire, c'est-à-dire l'acquéreur. On peut faire intervenir également d'autres parties, c'est ce qu'on appelle l'effet relatif des contrats. Par exemple, le bailleur pour donner l'agrément à l'intervention dans le nouveau bail, ou l'agrément des associés lorsque le titulaire partage sa patientèle avec d'autres titulaires. Les obligations des parties, le vendeur est soumis à une obligation de délivrance conforme. Il doit tout mettre en œuvre pour que la confiance des patients se reporte sur son acquéreur. À ce titre, il peut très bien adresser une correspondance aux patients, il peut y avoir une insertion dans la presse locale et cette obligation de délivrance est encadrée par deux garanties. Ce que nous appelons la garantie des vices cachés. J'ai une information qui empêche la cession du cabinet et je ne l'ai pas évoquée au moment de la cession. C'est ça. Dans cette hypothèse, il s'agira d'un cas de nullité de la vente. Et il y a également ce qu'on appelle la garantie d'éviction, c'est-à-dire que si je vends mon cabinet mais que je me réinstalle un peu plus loin, eh bien entendu, je vais évincer mon acquéreur. C'est la raison pour laquelle, généralement, on encadre cette garantie d'éviction avec une clause de non-concurrence qui doit être limitée temporellement et géographiquement. Pour l'acquéreur, l'obligation principale demeure le paiement du prix, mais il doit aussi assurer la continuité des soins auprès des patients. Bien entendu, il devra se conformer à ses obligations déontologiques, mais également à ses obligations comptables et fiscales, c'est-à-dire contribuer au paiement de ses taxes, Carpinco et URSSAF.